Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 8e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors, le thème du jour est transformer la routine. Ça c'est un titre qui me plaît bien, on en parlait lors d'un jour précédent où justement je voulais éviter de rentrer dans un train-train quotidien et de faire les choses par automatisme. L'affirmation du jour, c'est « En mettant de la présence en tout, j'embellis mon quotidien ». Donc on va un petit peu plus profondément dans le thème finalement de faire les choses en conscience. On en revient toujours à ce qu'on disait, éviter les automatismes et faire les choses en conscience. Puisque chaque chose peut avoir du sens. C'est comme dans les jours précédents, je sais plus lequel, mais où on en revenait un peu à la même chose, à mettre de la conscience dans ce qu'on faisait, à voir en quoi ça apportait à notre âme pour que finalement les corvées n'en soient plus. Donc je vais étudier tout ça tranquillement. Pour les pratiques du jour, on va relever le défi du jour et faire le vidéoblog comme chaque jour. Ensuite, je vais voir, je vais peut-être... non, je vais pas peut-être, je vais méditer un peu aujourd'hui. Et puis voilà, sûrement surfer sur le site du défi comme tous les jours. Et après, on verra d'autres petites choses qui peuvent venir s'ajouter, qui peuvent être nourrissantes. Et puis de quoi aussi me reposer un petit peu, garder l'énergie, parce que je suis un peu, même si ça se voit pas forcément, je suis un peu fatigué, j'ai mal dormi, et ayant eu un peu mal au dos, j'ai dû faire un mauvais mouvement pendant ma séance de sport hier. Donc comme je disais, je me penche sur tout ça, je vais lire le défi, et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan de cette journée. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de ce 8e jour. Ce sera, je pense, une vidéo un peu plus courte que d'habitude, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à rajouter. En tout cas pour ma part, parce que j'ai vraiment la sensation que ça va dans la continuité. C'est une nouvelle pierre à l'édifice. Pour ce qui est de laisser mon âme prendre possession de mon corps, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Prendre le temps de ressentir mon corps, ça me permet de traquer, là comme je vous disais cette nuit j'ai assez mal dormi, de traquer les douleurs, de voir d'où ça peut venir. Et du coup ça m'évite aussi de prendre des cachets, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que c'est important de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, surtout dans les choses qui nous paraissent être une perte de temps. Ou une corvée comme je disais tout à l'heure, puisque finalement les choses passent beaucoup mieux. Et là aujourd'hui, ne serait-ce que prendre ma voiture pour aller faire les courses, j'ai pas énormément, mais je dois avoir 7-8 km. Et finalement c'est du temps que je prends pour moi. Être attentif à la route, ça je vais rien vous apprendre, c'est hyper important si on veut arriver entier et surtout ne pas faire de victimes au passage. Mais ça permet de profiter, puisque c'est une petite route de campagne, donc je profite des animaux que je croise, des paysages que m'offre la nature. Donc voilà, c'est une chose. On en parlait dans un épisode précédent, dans un des jours précédents, prendre une douche, prendre conscience de l'eau qui coule, de l'eau qui nous nettoie. Il y a plein de... C'est une expérience finalement assez personnelle, mais c'est vrai que je pense que c'est important de mettre de la présence et de la conscience dans les choses justement qui sont routinières pour que ça ne le devienne pas. Puisque finalement prendre la même route tous les jours, et c'est vrai que dans ma voiture j'avais tendance à... j'ai encore tendance à vagabonder, à penser à d'autres choses, et finalement à rouler en mode automatique puisqu'on emprunte souvent les mêmes routes. Ce qui là en l'occurrence peut s'avérer dangereux, mais ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment présent à ce qu'on fait. C'est assez contradictoire avec les manuels
les manuels ou les livres qui parlent de réussite, de développement financier ou les choses comme ça, et pas le développement personnel, parce que finalement on nous invite à profiter des moments routiniers, comme pendant qu'on prend sa douche, méditer. Alors oui, on peut méditer sous la douche, hein, ça n'a rien de négatif, mais penser aux choses qu'on a à faire, s'organiser, etc., finalement profiter des choses qui ne nécessitent pas forcément d'attention particulière, c'est contradictoire avec la journée d'aujourd'hui, parce que je pense que finalement prendre du temps pour soi, être présent à ce qu'on fait, même si c'est quelque chose de quotidien, c'est pas une perte de temps, puisque c'est du temps qu'on prend pour soi, et justement où on est vivant, on vit l'instant pleinement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette journée. Finalement, les manifestations sont les mêmes, quoi. Toujours une conscience grandissante, être à l'écoute de mon corps, de mon environnement. La méditation finalement était assez classique, puisque dans ces moments-là, je prends le temps pour détendre tout mon corps, donc en prenant conscience petit à petit, en partant du haut de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ça, c'est une technique. Y a des gens qui partent des pieds pour aller vers la tête, mais moi j'ai appris à faire comme ça avec une formation de Bruno Lallemand, pour ceux qui connaissent. Et puis c'est un cheminement qui me plaît. Voilà, c'est comme ça que j'aime fonctionner. Et puis finalement après, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment de rester à l'écoute, laisser mon corps me parler, laisser le mental s'apaiser, tout ça, enfin laisser venir sans chercher à avoir de résultats particuliers. Là c'est vraiment une méditation générale, ce qui est différent d'un voyage chamanique où on va aller chercher souvent des réponses, des signes, des choses. Là c'est une façon d'apprendre, mais de laisser venir à soi ce qui vient. Et d'être vraiment présent. Pour le coup, c'était le thème du jour, d'être présent à ce qui vient, à ce qui monte. Et puis finalement, j'avais prévu une petite demi-heure, et quand la cloche a retenti, j'étais vraiment fatigué, la fatigue de la nuit m'a rattrapé, donc j'ai dormi. Voilà. J'ai dormi au moins 3 heures, enfin, entrecoupé de petits moments de réveil, mais voilà, j'en avais grand besoin, visiblement. Là, ça va mieux, les douleurs sont parties, donc on verra ce soir si la nuit sera meilleure. En tout cas, comme chaque jour, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et je vous dis à demain pour cette 9e journée. Allez, bye!